Bien, dans les questions de compréhension du texte, comme d'habitude, vous avez une recherche de vocabulaire à faire, attention, dans le vocabulaire maritime, avec un certain nombre, et une série de questions sur le texte. Faites bien attention à expliquer à certains moments. Et dans la dernière question, vous avez un choix, donc vous choisissez de faire soit comme Stéphano, soit pas comme lui, mais vous essayez d'expliquer pourquoi, donc j'attends un petit paragraphe de votre part. Ensuite, nous avons la leçon, avec en introduction une recherche de verbes, donc des temps du verbe d'une partie du texte, vous verrez qu'il y a beaucoup de fois le même temps qui apparaît. Et puis une transformation, un petit rappel sur le présent qu'on a vu la semaine dernière, donc simplement conjugué en présent, au présent. Je vous rappelle que en utilisant tout simplement un moteur de recherche de base, vous pouvez avoir assez facilement la conjugaison d'un verbe. Par exemple, dans Google, vous tapez conjuguer commencer et vous donne la conjugaison directement du verbe commencer. Donc vous pouvez tout à fait utiliser ça. Ou plus traditionnellement, vous tapez dans votre moteur de recherche conjuguer commencer et ensuite vous avez des liens qui vous amènent directement sur des conjugueurs. Ok ? La leçon en elle-même, elle est ici. Il faut la recopier sur une feuille. Bien veiller aux couleurs, aux exemples, etc. Je vous ai fait une leçon spéciale sur la leçon que je vous conseille et que je vous demande de suivre particulièrement. Et ensuite, quelques exercices où je vous demande d'identifier les verbes à l'imparfait et au passé simple, de transformer la forme de je pour la mettre au pluriel, ou quand c'est vous, par exemple, pour la remettre au singulier. Je vous rappelle que dans les pronoms, je se transforme en nous au pluriel, tu se transforme en vous au pluriel, d'accord ? Et vice-versa. Et ensuite d'utiliser les deux temps qu'on a vus cette semaine, le passé simple et l'imparfait, pour les mettre dans des textes. Vous noterez par exemple que ce texte-là, c'est un texte sur un match de rugby, donc ce sont des actions courtes, identifiées en premier plan. Donc on va utiliser que du passé simple. Par contre, ce texte-là, qui vient d'un texte d'une œuvre de Jules Verne, c'est un texte de description, d'accord ? Donc en tant que description, pas borné dans le temps, et ben on va utiliser que l'imparfait. Okay ? Dans celui-là, les verbes sont à l'infinitif. Dans celui-là, les verbes sont déjà conjugués au présent. À vous de les repasser à l'imparfait. Et voilà, bon travail.